Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le réseau national des travailleurs du Sénégal interpelle les autorités sur la promulgation de la loi sur la protection de la maternité, mais également de la mise en place d'un observatoire national de non-discrimination. Ces femmes réclament également le rallongement du congé de maternité qui, selon elles, doit passer de 14 à 18 mois. Retard dans l'octroi des machines aux étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur de l'UNCHK alerte sur cette situation. Ses membres estiment que les étudiants ont accusé plusieurs retards dus à la nouvelle méthode employée par le gouvernement avec le versement de 250 000 francs CFA aux étudiants liés à place de la remise des machines. Une situation que contexte le SAES. Pendant ce temps, l'association des professionnels des institutions de la microfinance a mis en place une mutuelle de santé pour les retraités du secteur de la microfinance au Sénégal. L'objectif est de combler un manque en matière de protection sociale. Voilà pour les titres de développement. C'est dans ce point de vue. Bonsoir et bienvenue. Le réseau national des femmes travailleuses du Sénégal interpelle les autorités sur la promulgation de la loi sur la protection de la maternité, mais également la mise en place d'un observatoire national de non-discrimination. Ces femmes réclament également le rallongement du congé de maternité qui, selon elle, doit passer de 14 à 18 mois. Djibril Gabissaro et Mafalfal. En prélude de la fête du travail, le réseau national des femmes travailleuses du Sénégal plaide pour la promulgation de la loi sur la protection de la maternité. Nous avons organisé cette journée maintenant. C'est pour la promulgation par l'État sénégalais de la loi sur la protection de la maternité. Donc, pour dire que ça doit être amené à l'Assemblée nationale pour qu'on ait un cadre juridique pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ça veut dire que la femme travailleuse, quand elle tombe en état de grossesse, c'est un simple exemple, en état de grossesse, on ne peut pas la renvoyer. Autre doléance soulevée, le rallongement du congé de maternité à 18 semaines, en lieu et place de 14 semaines. En promulguant la loi, nous voulons qu'on augmente le congé de maternité à 18 semaines et qu'on puisse mettre en place. Maintenant, soit c'est un décret, soit c'est un arrêté, mais qu'on ait l'observatoire de non-discrimination dans le milieu du travail. La présidente du RENAPES s'inquiète pour les femmes travailleuses quant aux éventuelles conséquences en cas d'absence de cadre juridique. Ça veut dire que nous n'aurons pas le cadre juridique et il nous faut le cadre juridique. Nous avons travaillé là-dessus depuis lors. La femme travailleuse, il y aura plus d'équilibre. Notre dignité sera bafouée encore. Il y aura des pertes d'emploi pour la femme travailleuse. Il y a des femmes travailleuses, au moment de l'allaitement, elles préfèrent arrêter le travail et ça a des conséquences économiques. Donc ce que nous voulons, aujourd'hui, c'est dans le cadre de la discrimination qu'on puisse participer dans le cadre du travail en ayant nos compétences et valoriser le pouvoir que nous avons dans le milieu du travail. Entre doléances exprimées et attentes pressantes, le réseau national des femmes travailleuses du Sénégal souhaite la mise en place d'un observatoire national de la non-discrimination pour réduire les inégalités dans les lieux de travail. Dans l'octroi des machines aux étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, le syndicat autonome des enseignants du supérieur section UNHCK alerte. Selon ses membres, ces derniers n'ont toujours pas démarré les cours de spécialité. Le SAES exprime d'ailleurs son désaccord avec la nouvelle méthode employée par le gouvernement avec le versement de 250 000 francs CFA aux étudiants en lieu et place de la remise de machines. Dr Mamoudou Lamine Sarr est le coordinateur général de la section SAES UNCHK. Il est joint par Iradio.
Les étudiants de l'UNCHK, chaque année, les étudiants qui sont orientés au niveau de l'UNCHK reçoivent des ordinateurs de la part de l'État du Sénégal. Et donc, parfois, certaines années, on a eu certains retards dans l'acquisition de ces ordinateurs. Cette année, on a encore subi ce retard-là. Dernièrement, le ministère nous a informé, ainsi que l'ensemble des acteurs de l'institution, qu'ils envisageaient de donner un montant forfaitaire de 250 à chaque étudiant orienté à l'UNCHK pour cette année. Exceptionnellement pour cette année, pour acquérir des ordinateurs eux-mêmes. Et donc, c'est cette situation-là qui prévaut actuellement. Et c'est en ce sens-là que le SAES, à mon nom, en tant que coordinateur général de la section UNCHK, que nous sommes vraiment inquiétés de la situation. Ça fait des mois qu'on a fait des rappels sur la situation, sur le retard pris. Nous sommes vraiment en désaccord avec cette solution-là qui ne semble pas être la meilleure, même si nous comprenons peut-être la situation, le contexte, mais il nous semble très dangereux et peut-être pas efficace de procéder ainsi, c'est-à-dire de donner l'argent directement aux étudiants pour qu'ils puissent eux-mêmes acheter les ordinateurs. Concrètement, ils ont commencé ce qu'on appelle les cours transversaux, c'est-à-dire c'est les cours qu'on leur offre. Comme nous sommes une université numérique, il y a certains préalables à avoir, donc notamment les cours d'informatique, etc. Mais les cours de spécialité, c'est-à-dire si vous êtes en sociologie, les cours de sociologie, si vous êtes en sciences politiques, les cours de sciences politiques, ces cours-là n'ont pas encore démarré. Et donc, on a déjà un calendrier qui souffre. Et donc, ce retard accumulé depuis maintenant bientôt 1 an fait qu'on n'a pas démarré et ça va encore impacter le calendrier. Et l'UNCHK n'est pas du tout responsable vraiment de en tout cas sur ce point-là. Le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance a donc remis à disposition des populations retournées ou de retour en Casamance des kits complets composés de tôle, de ciment, d'appui financier, de latrines. C'est donc une initiative qui vise à au moins 50 ménages dans les communes de Dibidjon et de Oulampan. Elle entend ici répondre de manière concrète aux besoins urgents de logement et un assainissement dans ces localités marquées par le conflit. Je vous propose aussi les explications de Oumo Aminata Dramé. Il est la chargée de projet à Usuforal. Il est ici au micro d'Assadba et de Daoud Sambou. Notre présence aujourd'hui à Dibidjon, c'est pour une cérémonie de remise officielle des kits d'installation dans le cadre du projet Kasumai. Aide qui vient pour améliorer positivement la vie de 50 ménages dans les communes de Dibidjon et Oulampan. Et parmi ces 50 ménages dans les communes de Dibidjon et Oulampan, 25 sont de Dibidjon. Donc pour ces 25 ménages, il y aura déjà un appui de 150 tôles pour chaque ménage. Également 50 rogniers pour chaque ménage, 10 kg de clous. Il y a également 1 tonne de ciment pour un peu la ceinture du bâtiment, puisque nous sommes dans des zones où il pleut beaucoup en Casamance. Également, toujours dans l'enveloppe, il y aura une somme de 100 000 francs pour la ceinture de la maison. Également, une somme de 50 000. Les 100 000 francs, c'est pour la charpente. 50 000 francs pour la ceinture et 20 000 francs pour accompagner le bénéficiaire pour acheminer le matériel du chef-lieu de zone jusque dans son village. Donc, grosso modo, c'est ce qui concerne le kit d'installation. À côté de ce kit d'installation, il y a également les latrines qui seront à la disposition de ces populations, ces 25 bénéficiaires de la commune de Dibidjon. Les critères de choix dans le cadre du projet Kasumai, c'est surtout la volonté du bénéficiaire pour le retour. C'est-à-dire la personne doit manifester cette volonté de retour d'abord dans son village d'origine. Également, il y a aussi sa situation. C'est-à-dire que le bénéficiaire doit être dans une situation de vulnérabilité qui fait que vraiment, il soit prioritaire pour le choix. Également, par rapport à la dynamique de retour qu'on voit dans le village. Parce que dans le cadre du projet, notamment dans la commune de Dibidjon, c'est 5 villages qui sont ciblés pour le cadre du retour. Donc dans ces 5 villages, c'est le village de Giral, le village de Kabunkout, le village de Niaire, Baladjireng et Nialé. À Ziguinchor, le rapprochement entre la recherche agricole et les producteurs a été présenté comme étant un levier essentiel pour l'accélération ou pour accélérer plutôt la transformation et la modernisation des systèmes de production. Cette démarche vise à réduire l'écart entre les innovations scientifiques développées par l'ISRA
et leur appropriation effective par les acteurs du monde rural, notamment à travers une meilleure diffusion des techniques et des équipements adoptés. Le renforcement de la communication ainsi que l'accompagnement technique de proximité sont ainsi jugés indispensables pour impulser un changement durable des pratiques agricoles dans la région. Et je propose de suivre les explications de Paterne Diatta. Il est le directeur de l'ISRA Djibelor de Ziguinchor. Il est également au micro d'Hassan Baye de Daouda Sambou. Là, nous voyons que pas mal de nos vallées ne sont pas exploitées. Ce n'est pas un manque de volonté. Alors, il se trouve que présentement, l'équipement agricole fait défaut et ce n'est pas tout le monde qui a le courage maintenant de se déployer dans les questions de valorisation de ces vallées. Donc, avec ces équipements de haute pointe, accessibles à tout le monde, et que n'importe qui, que ce soit homme ou femme, peut valablement utiliser sans nécessairement que tu sois trop fort. Il suffit juste que tu sois animé de volonté et valablement que tu puisses optimiser, valoriser toute notre assiette foncière. Oui, 19 récipiendaires, écoutez, nous recevons chaque année beaucoup de sollicitations de la part des communes qui demandent à ce qu'on les accompagne dans les travaux de sol, en tout cas sur pas mal d'autres sollicitations. Alors, comme stratégie, puisque nous ne pouvons pas être partout à la fois, voilà, on a trouvé cela opportun d'inviter ces maires à nous proposer des récipiendaires pour nous représenter au sein de leur commune. Et ils constituent également des relais, de sorte que s'il y a une préoccupation dans une commune bien précise, ils savent déjà à qui s'adresser et ces récipiendaires sauront aussitôt véritablement nous contacter et on en profite même pour créer un réseau d'acteurs qui s'activent véritablement autour de la mécanisation agricole. Donc c'est réellement une grande opportunité que nous mettons sur la table au bénéfice des populations. L'Union nationale des enseignants et enseignantes du Sénégal a fait de la question des enseignants retraités durant l'année scolaire une forte préoccupation depuis 6 mois. Ils n'ont ni salaire ni pension de retraite alors qu'ils ont été maintenus à leur poste depuis le mois d'octobre. C'est pourquoi l'UDEN interpelle les autorités sur la situation de ces enseignants qui vivent dans la précarité. Je vous propose de suivre les explications de Moussa Sané. Il est le chargé de revendication de l'UDEN. Il est joint par Antoine Diouf. Aujourd'hui, certains enseignants admis à la retraite, mais ayant fait l'objet d'un maintien en activité, vivent une situation inacceptable. Je vous dis, depuis le mois d'octobre, ces collègues sont plongés dans une précarité totale. Ils se retrouvent dans une situation paradoxale, difficile de maintien sans solde. Oui, maintien sans solde, parce qu'ils sont en activité et ils ne bénéficient pas de leur salaire depuis 6 mois. Non seulement ils ne bénéficient pas de leur salaire, mais aussi ils sont privés de leur pension de retraite. Et tout cela est dû à un blocage des lettres de maintien. Ces lettres sont bloquées soit au niveau de la fonction publique, soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale. De toute façon, la responsabilité est entre aujourd'hui le MEN et ses niveaux déconcentrés ou bien la fonction publique, qui sait. Mais il est inadmissible quand même que des gens ayant consacré toute leur carrière au service de l'éducation soient aussi abandonnés. Sans ressources, ce n'est pas normal. Et nous, en tant que le représentant, nous ne pouvons pas rester inertes face à cette situation, malgré que nous venons de signer un protocole d'accord avec le gouvernement. Mais ça ne veut pas dire que nous allons quand même laisser pourrir ses collègues. Ah non, parce qu'il y a des questions qui ne méritent même pas d'être inscrites dans un protocole parce qu'il ressort de l'ordinaire, il ressort de l'évidence. C'est ça aussi la réalité. C'est pourquoi nous demandons à l'avenir que les procédures de maintien soient anticipées et finalisées durant les grandes vacances afin d'éviter ces retards récurrents et leurs conséquences sociales dramatiques. Dans l'immédiat, nous demandons à l'autorité de prendre toutes les garanties afin qu'une régularisation immédiate de tous les dossiers en souffrance ainsi que le paiement sans délai des droits dus à ces enseignants-là. Je le disais en titre, l'association des professionnels des institutions de la microfinance donc a mis sur pied
une mutuelle de santé pour les retraités du secteur de la microfinance au Sénégal. L'objectif est de combler un manque en matière de protection sociale. Elisabeth Grastine, Novédian. La mutuelle de santé des retraités de la microfinance est née d'un constat. Jusque-là, le secteur ne disposait pas d'un mécanisme de protection sanitaire adapté à ses anciens agents. Une situation que les acteurs veulent corriger à travers la mise en place de cette mutuelle. Le secteur n'en disposait pas. On est parti du constat du fait que quand les gens partaient à la retraite, ils n'avaient aucun dispositif, aucun mécanisme leur permettant d'avoir cette protection sanitaire qui est beaucoup plus prégnante et beaucoup plus impérative à la retraite, parce que plus on gagne en âge, plus la santé se fragilise. C'est pourquoi cette mutuelle de santé est venue à son heure. La mutuelle sera mise en place sans délai et devrait être rapidement opérationnelle. Aujourd'hui, quand nous finirons toutes ces initiatives administratives, notamment valider le règlement intérieur, et aussi du point de vue juridique, accomplir toutes les formalités administratives à même de pouvoir donner une personnalité juridique morale à cette mutuelle de santé, nous allons lancer les opérations rapidement. Donc c'est sans délai, quoi. Les autorités s'engagent à accompagner cette initiative. Nous, à notre niveau, au niveau du ministère, nous avons un rôle de soutien et d'accompagnement de cette initiative. Et c'est même cela qui justifie notre présence ici. C'est une initiative extrêmement importante. Je dirais même que c'est une initiative qui comble un vide. Donc, on a constaté ces dernières années dans le secteur de la microfinance. Comme vous le savez, nous sommes dans un secteur qui bouillonne en termes d'initiatives, notamment avec la profession, l'association professionnelle. Un appel est ainsi lancé à tous les acteurs du secteur pour soutenir cette mutuelle, appelée à jouer un rôle essentiel, aussi bien pour les retraités d'aujourd'hui que pour ceux de demain. Entreprendre pour ne plus dépendre, c'est le pari lancé par Serigne Momar Sokhna à Kaolack. Le président du Grand Mouvement pour le développement du Sénégal a d'ailleurs réuni plus de 70 femmes de la commune pour une session intensive de formation à transformation de produits naturels en savon et détergents. Une initiative qui ne se limite pas selon lui à l'apprentissage technique, j'y arrive, puisqu'elle vise à réduire les importations et à offrir une indépendance économique réelle à ces ménagères. Le compte rendu est signé Sekou Diallo et Assoumbaye. Sont plus de 70 femmes à bénéficier d'une formation sur la transformation des produits naturels en savon et détergents. L'initiative est signée Serigne Momar Sokhna, opérateur économique et président GMDS, Grand Mouvement pour le développement du Sénégal. Dans la commune de Kaolack, les bénéficiaires saluent ce geste qu'elle juge particulièrement bénéfique. Seul le développement intéresse Serigne Momar Sokhna. Aider les femmes fait partie de ses priorités. Il est pleinement engagé pour notre autonomisation. C'est pour cette raison qu'il a financé cette session de formation à notre intention. Cette formation vise à rendre les femmes autonomes. Après ces stages, elles pourront générer des revenus quotidiens. Le président du GMDS a également pris en charge l'intégralité des matières premières nécessaires à la réussite de cet apprentissage. Il est difficile de toujours solliciter son époux pour de l'argent. Il faut que les femmes s'impliquent dans des activités génératrices de revenus. À terme, cela nous permettra aussi de réduire les importations de produits détergents. Nous allons gagner non seulement de l'argent, mais aussi du temps pour nous consacrer à d'autres activités. Serigne Momar Sokhna ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit d'organiser d'autres sessions pour les femmes des départements de Nioro et de Guinguinéo à plus large échelle. D'autres régions du pays seront également touchées avec un objectif unique, l'autonomisation financière des femmes.
Afrique, Lagardère Travel Retail inaugure une nouvelle boutique dénommée Alia Dakar Diplomatique. Il s'agit d'une boutique de luxe destinée aux diplomates et aux clients du train voyageurs, du train express régional. Les clients pourront y trouver plusieurs produits présents sur le marché international. Les responsables veulent l'aligner aux standards internationaux. Voici les explications de Suntuk Bosso, CEO d'Afrique Lagardère Travel Retail. Il est ici au micro de Barasso. Ce n'est pas que pour prendre un train, passer, partir. Une gare, c'est aussi un lieu de vie. Et ce lieu de vie, c'est un tout petit peu ce sur quoi nous essayons de faire, de participer. Et donc d'amener les Sénégalais à pouvoir entrer dans la gare, y trouver leurs besoins et les besoins sur lesquels nous-mêmes nous sommes en train d'interagir. Nous avons installé dans cette gare un restaurant qui fonctionne depuis 2023. Nous y avons installé une boutique Relais et la marque Relais est l'une des marques les plus emblématiques dans l'environnement du travel retail. Et aujourd'hui, nous y installons en transformation de l'ancienne parfumerie Aelia Dakar que nous transformons en une boutique Aelia Dakar Diplomatique. Donc nous offrons cette nouvelle boutique qui devient dans un slogan très simple qui est un monde de privilèges. Nous l'offrons à tous les diplomates et assimilés qui sont présents à Dakar, ou qui sont juste de passage à Dakar. Nous leur offrons la possibilité de faire leurs achats au sein de cette gare dans des conditions préférentielles. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque chez Lagardère Travel Retail, nous sommes inclusifs. Et cette inclusion fait que tous les Sénégalais qui prennent le terre vont avoir aussi un privilège d'être des voyageurs du terre. Avec leur titre de transport du terre, ils vont avoir la possibilité de rentrer dans cette boutique pour pouvoir acheter, que ce soit leur parfum, que ce soit du chocolat ou tout autre produit qui les intéresse et qui sont quasi exclusivement des produits internationaux. Et puis, parlons tout à fait d'autre chose. Caritas Sénégal. Face au défi de la mobilisation des ressources, c'est la thématique de l'Assemblée générale de la Caritas Sénégal. Une Assemblée générale qui s'est tenue à Thiès en présence d'évêques et de prêtres du Sénégal. Le Caritas Sénégal fait depuis quelque temps face à des difficultés de ressources disponibles, notamment financières. Pour Caritas Sénégal, il urge d'asseoir les voies et moyens de trouver un financement pour répondre aux sollicitations d'œuvres caritatives. N'est-ce pas, Isidore Alexandre Sen et Samba Fall? La Caritas, bras social de l'Église, fait face au défi de la rareté des ressources financières et il faut y remédier. D'où cette invite du directeur diocésain de la Caritas. La mobilisation des ressources doit d'abord se faire au niveau local. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà pourquoi on insiste sur la cotisation annuelle. Ensuite, nous organisons chaque année une journée diocésaine de la Caritas, mais nous incitons toutes les paroisses à faire de même, à avoir une journée paroissiale de la Caritas afin d'avoir des sources de revenus et de mieux répondre aux sollicitations des personnes vulnérables et démunies. Autre trouvaille de la Caritas pour répondre aux sollicitations des personnes nécessiteuses. Nous avons entrepris aussi ce qu'on a appelé le fonds ABC, fonds d'appui au bénévolat de compétences, pour aider toutes ces personnes vraiment qui sont des bénévoles au niveau paroissial. Nous avons aussi le dîner annuel de la Caritas qu'on a appelé les aviers de l'économie sociale et solidaire. Xavier, du nom de notre premier évêque, Monseigneur François Xavier Ndion, qui a créé la Caritas Thiès, l'économie sociale et solidaire pour dire que l'économie doit être au service du social et de l'humain. À la lumière des difficultés financières, Caritas Sénégal doit davantage se mettre sur orbite. Des innovations s'imposent. Caritas Sénégal devra s'inscrire dans la ligne fondamentale de la doctrine sociale de l'Église, celle-là même qui doit, n'est-ce pas, avoir comme finalité
de mettre l'homme debout, d'en faire un ressuscité, comme il l'a dit dans son message. Sortir des chantiers battus, innover et oser, Caritas Sénégal fait cap sur l'avenir, un avenir vers la recherche de ressources à la lumière des exigences sociales. Isidore Alexandre Sen, merci, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.